Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD, je vais y arriver, ça commence bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Origin, le nouveau film d'Ava DuVernay qui est présenté en compétition, lors de cette, 80e, Mostra de Venise. Origin, d'Ava DuVernay qui est une adaptation d'un roman qui a gagné un prix Pulitzer aussi accessoirement, qui s'appelle Cast: The Origins of Our Discontent, d'Isabelle Wilkerson. Et en fait, le roman montre comment enfin démontre plutôt, comment les vies actuelles de millions d'Américains ont été définies officieusement par une hiérarchie de division humaine remontant à plusieurs générations. Dit comme ça a l'air un peu compliqué. Effectivement, ça l'est et je vais revenir, là-dessus plus tard dans la critique évidemment. Mais en attendant, on va se regarder, s'écouter un extrait de la bande annonce. Everywhere. All over the place. There's connective tissue. All of this. All of it is linked. Tout est lié et oui, c'est en tout cas ce qu'Isabelle Wilkerson pardon, va tenter de démontrer dans ce bouquin, hem, qui part en fait, d'un enfin, la réflexion d'Isabelle Wilkerson a démarré parce que une fois encore, un jeune noir s'était fait, tuer dans la rue, pas par un flic, mais juste par le fait que, voilà, il était noir, il se promenait dans un quartier, un gars a trouvé ça suspect, bam! Hem et c'est un événement qui a engendré une réflexion, évidemment classique sur le racisme, mais en fait qui a poussé Isabelle, Wilkerson à aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'elle s'est posé des questions sur évidemment ce que c'était, être noir aux États-Unis maintenant, mais aussi, il y a plus longtemps que ça. Quelle était l'évolution de cette situation et à créer des parallèles en fait avec d'autres types de discrimination et d'autres types de racisme de par le monde, afin d'expliquer ou en tout cas de tenter d'expliquer ce qu'était exactement, ce qu'on appelle communément le racisme, anti-noir et d'où ça vient, qu'est-ce que ça signifie? Et notamment de démontrer en fait que l'expression juste racisme, c'est un terme un peu fourre-tout qui n'a pas qui n'a pas beaucoup de sens, mais je veux dire, ça retrouve ça regroupe tellement de choses différentes que, voilà, parfois c'est un sens un mot pardon qui perd un peu de son sens et voilà, qui n'a pas tout simplement pas le même sens dans tous les cas. Et donc elle va mettre un peu en parallèle la situation des Afro-Américains avec notamment la situation des Juifs, pendant l'Holocauste, pendant la Seconde Guerre mondiale et également avec le système de caste en Inde, notamment avec, les Dalits qui sont vraiment en bas de l'échelle enfin la caste la plus basse dans la hiérarchie de la société indienne. Heu, bon évidemment vous sentez bien le truc, c'est que voilà, c'est un livre qui est alors je l'ai évidemment pas lu, je n'en avais jamais entendu parler. En tout cas, le film m'a donné, très envie de le lire, ça c'est certain. Mais, c'est donc un roman, mais c'est carrément presque une thèse en fait, qui est assez complexe. J'ai tenté, très maladroitement d'expliquer, pourquoi le terme racisme quand on parlait des noirs posait problème à Isabelle Wilkerson. Parce que oui, c'est pas ce que moi je pense là comme ça, c'est elle qui est dérangée par ce terme, de racisme envers les noirs. Elle estime que le problème est un peu plus, complexe que ça. Effectivement, tout le film est assez complexe, hein, on parle quand même d'un travail, historique, d'un travail anthropologique, sociologique assez conséquent et donc, et c'est un peu un des
problème du film quelque part, c'est que c'est tellement complexe que ça l'est sans doute trop pour un film de 2 heures. Et que, et ça je pense que c'est assez unanime ici, sur la Mostra, c'est un sujet et un roman qui aurait mérité plutôt d'être adapté en documentaire, voire en documentaire mini-série, hein, en 3 parties, avec un axe sur, les Afro-Américains, un axe sur les Juifs, pendant la Seconde Guerre mondiale et un axe sur les castes, en Inde, par exemple. Hem, Néanmoins, je trouve qu'elle tente enfin, elle arrive quand même à mettre des bonnes bases sur cette théorie, sur ce travail de recherche. Elle arrive à rendre un peu la chose plutôt cinématographique, je trouve, en créant aussi des flashbacks quelque part ou en plutôt en illustrant certaines choses qu'elle raconte du passé et donc hem on voit un jeune couple, allemand, lui est allemand, enfin elle aussi dans l'absolu, mais elle est juive, un couple qui va essayer d'exister pendant la guerre, alors, malgré tout ce qui se passe. Elle, crée des flashbacks aussi avec la figure d'un docteur indien qui vient de cette caste dalits pour un peu illustrer un peu sa vie et ce qu'il a essayé de faire à l'époque. Puis il y a d'autres flashbacks, d'autres illustrations avec, évidemment des noirs, des afro-américains, pardon et un couple de blancs qui ont essayé aussi d'expliquer ce qu'était le problème, le problème ce problème racial, aux États-Unis, dans l'État du Mississippi en particulier et donc je trouve qu'elle arrive assez bien à poser les bases et les grandes lignes générales de la thèse qui est, appuyée dans le livre d'Isabelle Wilkerson. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ça fait de trop et que, au vu du sujet, qui est quand même assez lourd, assez important, je trouve que parfois elle en fait un peu trop au niveau de la mise en scène, où elle essaye un peu trop d'aller verser dans le tire-larme et les choses comme ça. Ce qui est dommage parce qu'il y a vraiment tout ce travail, je trouve, de recherche qui est assez intéressant. Et malheureusement, il est pas même s'il est pas mal, je trouve qu'il est encore pas assez développé, pas assez, elle s'y est pas assez intéressée. Parce qu'en fait, c'est pas juste une adaptation du bouquin, et de la recherche autour de l'élaboration de ce bouquin. Il y a aussi la vie, pardon, d'Isabelle Wilkerson qui est un peu expliquée. Elle a connu beaucoup de drames familiaux à ce moment-là, des décès familiaux, hein, sa mère notamment et d'autres personnes qui lui sont proches, voire très, très proches. Et donc en fait, Ava DuVernay s'intéresse pas mal aussi à l'autrice, ce que dans l'absolu je peux comprendre, mais en fait ça vient un petit peu, même si par moment ça vient un peu enrichir son travail de recherche, évidemment plutôt, en ce qui concerne, la partie, concernant les Afro-Américains, mais je trouve que ça vient un peu plomber le bazar, dans l'ensemble et que et qu'en fait ça ajoute encore de la matière, un surplus de matière qui était pas nécessaire alors que tu as déjà une matière énorme. Ce bouquin qui voilà, j'ai aucune idée de la taille du livre en vrai, mais il y a tellement de choses à qu'on imagine, parce qu'à mon avis, le film n'en approche, n'en touche qu'à une petite partie. Mais voilà, il y a tellement de choses dans ce livre, je pense, qui méritaient, en fait, que ce soit consacré à ça uniquement et pas de venir un peu, parasiter, tout cela avec, l'histoire personnelle d'Isabelle, Wilkerson. Ce qui peut être un chouette sujet aussi, c'est juste que les 2 ensemble, voilà, ça fait un peu beaucoup et ça, c'est assez dommage. Hem, mais voilà, je trouve que l'histoire dans l'ensemble, elle est plutôt bien, elle se suit assez facilement. Dommage qu'il y ait ces petites touches de mise en scène, parfois, pas nécessaires et un peu poussives, mais globalement, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien aussi notamment parce que, l'actrice principale, Anjanwe Ellis, qu'on a pu voir récemment dans La Méthode Williams notamment ou qu'on a vu il y a, quelques années, de plus dans If Beale Street Could Talk notamment, elle est vraiment très, très bien dans le rôle, d'Isabelle, Wilkerson et tous les seconds rôles sont vraiment aussi très, très solides et il y a vraiment beaucoup de comédiens, assez costauds, hein. Jon Bernthal, ça fait longtemps que je l'ai pas trouvé aussi bien.
Enfin pas qu'il fasse enfin pas qu'il soit pas bien d'habitude, mais voilà, ici j'ai l'impression de voir un Jon Bernthal un peu différent de ce qu'on a pu voir d'habitude, enfin de ce qu'on peut voir d'habitude et ça me fait assez plaisir. Il y a Vera Farmiga qui est très bien, Nissi Nash pardon, excellente, Nico Ferman, un petit rôle, hein, c'est pas très long, mais c'est une scène assez intéressante et importante. Connie Nielsen, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, très bien aussi dans la petite scène qu'elle a. Et puis, on a aussi Victoria Pedretti, Finn Wittrock, enfin voilà, des comédiens, jeunes ou moins jeunes, qui font un sacré, boulot, hem, dans ce Origine d'Ava DuVernay. Alors, il y a beaucoup de les retours ici sont un peu, mitigés. Il y en a qui trouvent ça excellent et qui voient déjà le film, être récompensé du Lion d'or. Je pense pas que ce sera le cas et j'espère que ce sera pas le cas, parce qu'il y a quand même des films qui, à mon sens, le méritent plus. Mais c'est un film qui est pas inintéressant, c'est juste que c'est un peu dommage que ça soit un peu maladroit parfois dans la façon de faire, et que ça ait du mal à faire le tri entre toute la matière. Donc voilà. Sur ce, je vais conclure ma critique avec une note, à mon avis, qui tourne quand même, je dirais, 2 étoiles et demie parce que c'est quand même pas mal. C'est pas un mauvais film. Il y a des problèmes, oui, mais ça se regarde et puis ça ouvre des portes, je pense, qui sont intéressantes. Ça peut donner envie aux gens de s'intéresser aux livres, de base, ce qui a été mon cas, donc voilà, quelque part, je trouve que le contrat est rempli. Donc voilà, 2,5, c'est quand même pas mal. Hem, donc voilà. Sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles recommandations, en direct de la Mostra de Venise. Il y en aura plus beaucoup parce que voilà, on est à la fin du festival et puis il y a des choses que j'ai vues, mais que je traiterai plus tard lors des sorties des films. Mais voilà, je pense que je vais encore en faire, 2-3, critiques ici. Puis je vais, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, je vais réenregistrer aussi The Killer et Maestro, mais j'ai pas encore eu le temps. Donc là, j'avance sur les choses à faire et je réenregistrerai ça assez rapidement. Bref, à très, très vite. N'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes de, podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très bientôt.